Il y a des douleurs que les hommes normaux ignorent, des souffrances que la médecine ne peut expliquer et que les spécialistes étiquettent sous des noms savants, mais qu'ils ne peuvent guérir. Il y a des douleurs silencieuses, installées dans ton quotidien, qui ne sont pas venues de l'intérieur. Elles ont été envoyées. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois comprendre une chose essentielle. Le combat que tu vis dans ta chair est parfois le reflet d'un combat qui se joue dans l'invisible. La Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6:12. Et parmi ces esprits, il y en a que les sorcières manipulent, invoquent, dirigent contre toi. Pourquoi? Parce que tu brilles, parce que tu portes une promesse, parce que tu es porteur d'une bénédiction. Et tout ce qui porte la bénédiction attire l'attaque. Ces douleurs ne sont pas des accidents, elles sont des signaux. Elles te parlent, elles t'avertissent, elles te disent que quelque chose essaie de te voler en silence. Alors aujourd'hui, ouvre les yeux, ouvre l'esprit, ouvre ton discernement. Voici 7 douleurs corporelles qui ne sont peut-être pas naturelles. Des douleurs qui signalent que quelqu'un te vise. Et ce que cette personne veut te voler, c'est ta bénédiction. Une lourdeur constante dans la nuque et les épaules. Le joug de l'oppression spirituelle. Il y a des douleurs qui ne viennent pas du corps. Elles prennent racine dans l'invisible, là où les prières ne montent plus, là où le silence de Dieu semble peser plus lourd que la douleur elle-même. Quand une sorcière décide de te voler tes bénédictions, elle ne frappe pas avec un bâton. Elle agit en secret, à genoux devant ses autels profanes, et elle invoque ton nom. Un nom qu'elle a entendu, qu'elle a vu briller. Elle a senti que l'onction du Seigneur était sur toi. Et la jalousie en elle est devenue une prière noire, un feu étranger. C'est ainsi que la lourdeur commence. Ce n'est pas une simple tension musculaire. Ce n'est pas un oreiller mal ajusté. Non, c'est un joug, un poids surnaturel, une oppression qui s'abat sur la nuque et les épaules de ceux que le diable veut voir courbés. Car l'Écriture nous dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Jean 10:10. Et avant de te voler ta bénédiction, il doit d'abord briser ta posture spirituelle. Tu étais debout dans la foi, fort dans la prière, lumineux dans ton ministère, même si ton ministère, c'était juste ton silence, ta fidélité, ton cœur pur, et voilà qu'un jour, sans avertissement, ton cou ploie. Tes épaules deviennent lourdes, ton esprit se brouille. Chaque matin devient une montagne. C'est que la sorcellerie, lorsqu'elle te cible, cherche à t'empêcher de lever les yeux. Elle veut te faire plier la tête, non pas devant Dieu, mais devant elle. Elle veut que tu regardes la terre, que tu oublies le ciel. Elle veut que tu sentes que quelque chose te pèse, mais que tu n'en comprennes jamais l'origine. Et pourtant, l'origine est spirituelle. La parole nous parle de l'onction qui brise le joug, Ésaïe 10:27. Si le joug est brisé par l'onction, c'est qu'il existe bien un joug. Et ce que tu ressens dans ton cou, dans ton dos, dans tes os fatigués, ce n'est pas seulement le stress ou l'âge. C'est parfois un fardeau imposé par un esprit d'oppression, envoyé par des mains humaines mais alimenté par des puissances démoniaques. Ne sois pas naïf. Les sorcières existent. Elles n'ont pas besoin de balai ni de chaudron. Elles ont besoin d'un nom, d'un objet, d'une photo, ou parfois juste d'un regard. Et dans les ténèbres, elles tissent des liens, elles fabriquent des poids, elles appellent des esprits. Et quand ces esprits sont relâchés, ils se posent sur toi comme une couverture froide, une chaîne invisible autour de ta nuque. Et tu dors. Mais ton sommeil est pesant. Et tu te réveilles plus las qu'en te couchant, et tu marches. Mais tes épaules sont lourdes. Et tu travailles. Mais ta concentration t'échappe. Et dans tout cela, tu sens qu'une partie de toi s'efface, comme une lumière qui vacille. Ce que tu ressens est réel. Ce que tu vis est spirituel. Et cette douleur est un symptôme d'une guerre invisible que tu ne peux plus ignorer.
Tu as peut-être essayé les massages, les exercices, les médicaments, mais rien ne change parce que ce n'est pas le corps qui est malade, c'est l'atmosphère qui est contaminée. Le Saint-Esprit est une brise légère, une paix qui soulage. Mais ce que tu ressens, ce n'est pas une paix, c'est une pesanteur, une oppression. Et cette oppression vient d'un pouvoir étranger à Dieu. Tu as été visé, non parce que tu es faible, mais parce que tu es porteur d'une promesse. Parce que tu portes en toi une huile que l'ennemi veut faire couler à terre. Et les sorcières, quand elles sentent cette huile, elles se lèvent dans la nuit. Elles murmurent ton nom. Elles appellent les esprits anciens pour ralentir ta marche, courber ton dos, voler tes saisons. Mais même là, au milieu de la douleur, ton corps te parle. Il dit « Réveille-toi ». Quelqu'un a lancé un piège. Et si tu entends ce langage, alors tu sais déjà que Dieu t'appelle à réagir. 2. Une douleur inexpliquée dans le bas du dos. Là où l'énergie de la bénédiction est aspirée, ce n'est pas une simple tension lombaire. Ce n'est pas un faux mouvement ou une mauvaise chaise. Cette douleur que tu ressens dans le bas du dos, elle revient, elle persiste, elle résiste. Et ce n'est pas seulement ton corps qui souffre, c'est ton autorité spirituelle qu'on attaque. Car le dos, dans le langage biblique, est une image de force, de stabilité, de soutien. C'est par là que l'homme tient debout. C'est là que Moïse portait les tables. C'est là que Jésus a porté sa croix. C'est là que les attaques invisibles viennent frapper quand l'ennemi veut te faire plier sans que tu tombes, souffrir sans que tu meures, exister sans rayonner. Quand une sorcière te vise, elle ne cherche pas toujours à te détruire instantanément. Ce qu'elle veut, c'est que tu perdes peu à peu ton élan, ton énergie, ta force intérieure. Elle veut que tu sois encore en vie, mais sans force, sans goût, sans feu. Un chrétien en vie, mais éteint. Et pour cela, elle frappe au bas du dos, car le bas du dos, c'est l'endroit symbolique où repose ton centre de gravité. Spirituellement, c'est aussi là que tu portes ton appel. Quand l'Esprit de Dieu veut t'envoyer, il te fait tenir debout. Quand les ténèbres veulent te ralentir, ils frappent à la base, là où l'élan prend naissance. Cette douleur étrange, comme un tiraillement, une brûlure, une faiblesse dans le bas de la colonne, c'est souvent là que l'on sent la morsure du sortilège. Elle ne vient pas toujours d'un problème musculaire, elle vient d'un drainage surnaturel, une aspiration de ta vitalité. Une sangsue spirituelle, accrochée dans l'invisible, et qui se nourrit de ta bénédiction. Tu pries, mais tu sens que quelque chose aspire ton énergie. Tu loues, mais ta voix se fatigue trop vite. Tu essaies de jeûner, mais ton dos te fait plier. Tu veux marcher dans ta destinée, mais cette douleur t'immobilise. Et si tu savais qu'un autel maléfique avait été dressé pour affaiblir tes fondations? Et si une femme, vêtue d'apparences innocentes, t'avait remis dans les mains d'un esprit pour te voir t'épuiser sans explication? Oui, ça existe. Et l'Écriture nous dit « Mon peuple périt faute de connaissance » Osée 4,6. Beaucoup souffrent, mais peu discernent. Et pendant ce temps, les sorcières opèrent dans le noir, silencieuses, efficaces. Elles envoient des flèches sans forme, des prières inversées, des malédictions déguisées. Et leur objectif est clair, faire plier ce qui doit rester debout. Tu vis cette douleur chronique? Tu ne la comprends pas? Tu as tout essayé. Examen, traitement, thérapie, rien n'y fait? Écoute bien, ce n'est pas médical, c'est spirituel. Ce n'est pas naturel, c'est occulte. Et tant que tu traites un mal spirituel avec des outils physiques, le mal rit et s'installe. Mais ce que les ténèbres oublient, c'est que le dos de l'enfant de Dieu est sacré. Ce n'est pas un terrain neutre. C'est une colonne dressée par le Créateur. Et si le mal a pu s'installer, c'est parce que tu as ignoré ces signes. Mais aujourd'hui, l'Esprit de Dieu veut te réveiller. Tu peux sentir que ta vie stagne, que chaque pas est pesant, que ton projet n'avance pas, que ton foyer se fatigue, que tes finances se bloquent, que tes prières n'ont plus la même intensité. Et pourtant, tout a commencé avec cette simple douleur au dos. La Bible nous parle de l'esprit d'infirmité. Dans Luc 13,
Jésus rencontre une femme courbée depuis 18 ans, incapable de se redresser. Il ne dit pas qu'elle était malade, il dit qu'un esprit l'a liée. Et il la délivre, il la libère. Il redresse ce que le diable a courbé. Tu comprends? Cette douleur n'est pas une coïncidence, c'est un symptôme, une alerte, un appel à la guerre. Quand une sorcière te vole tes bénédictions, elle le fait par des points d'ancrage, et ton dos peut devenir une de ses cibles. Pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il porte quelque chose d'important, quelque chose d'assigné par Dieu. Alors quand cette douleur revient, ne l'ignore pas. Expose-la à la lumière. Confronte-la dans la prière, et surtout, refuse de t'habituer à ce qui vient du royaume des ténèbres. 3e. Des maux de tête persistants, surtout après la prière. L'interférence maléfique. Tu fermes les yeux, tu te mets à genoux, tu murmures ton premier mot, et soudain, la douleur monte, là, juste là, dans ton crâne. Un tambour, un feu, une enclume. Tu étais bien. Tu pensais que cette fois, tu allais prier avec puissance. Tu t'apprêtais à invoquer le nom qui guérit, qui délivre, qui sauve. Mais à peine as-tu ouvert la bouche que quelque chose te frappe à la tête, brutalement, silencieusement. Ce mal de tête-là, ce n'est pas de la fatigue, ce n'est pas une migraine, ce n'est pas ton alimentation, c'est une guerre pour ton esprit. Une attaque ciblée, minutieuse, injectée par des mains invisibles dès que tu oses lever les yeux vers le ciel. Car les sorcières, quand elles lancent leurs maléfices, ne visent pas ton cœur d'abord. Elles visent ta tête, là où Dieu te parle, là où l'Esprit Saint te souffle, là où naissent tes pensées, tes visions, tes décisions. Une sorcière qui veut t'éteindre commence par perturber ta clarté. Elle t'envoie des flèches dans l'esprit, pas pour te tuer, mais pour interrompre le flux entre toi et Dieu. Et que fait-elle? Elle provoque cette douleur étrange, subite, persistante, juste après la prière, juste après la louange, juste après une parole de feu. As-tu remarqué? Tu sors d'un moment puissant dans la présence de Dieu et une fatigue soudaine t'attrape. Ton front se crispe, ton cou se tend. La douleur monte comme une protestation, comme si quelque chose avait été blessé par ta foi et qu'il contre-attaquait. C'est là que tu dois comprendre. Le mal n'est pas content quand tu pries. Il veut que tu restes distrait. Il veut que tu regardes ton téléphone plutôt que ton ciel. Il veut que tu lis sans comprendre, que tu parles sans croire, que tu pries sans feu. Mais quand il voit que tu t'approches de Dieu, alors il frappe là où ça fait mal, dans ta tête. Parce que ta tête contient ton appel, tes décisions, tes connexions célestes. Tu vois, il y a une différence entre une migraine et un assaut. Une migraine suit un schéma logique. Elle a une cause, une fatigue, un jeûne, une déshydratation. Mais cet autre mal, celui qui surgit dès que tu pries, ou quand tu lis la Bible, ou quand tu entres dans une atmosphère d'adoration, ce mal-là, il est spirituel. Et il est souvent alimenté par des enchantements, des rituels secrets, des paroles jetées contre toi. Une sorcière a vu que tu es sur le point de passer un cap. Elle a senti que tu es proche d'un changement. Elle a flairé que ta communion avec Dieu devient réelle. Alors, elle libère un esprit d'interférence. Et ce démon, sa mission est simple, t'empêcher d'atteindre la clarté. C'est pourquoi tu ne comprends plus les Écritures comme avant. C'est pourquoi tu oublies ce que tu lis. C'est pourquoi tu te sens vide, même après avoir prié. Et c'est pourquoi cette douleur, lancinante, s'infiltre jusqu'à te faire redouter les moments de silence. Mais tu dois te réveiller. Tu dois dire « ceci n'est pas normal ». Tu dois discerner que ton esprit est la cible. Tu dois comprendre que ton front, sur lequel Dieu veut écrire des promesses, est devenu un champ de bataille. La Bible dit que nous avons la pensée de Christ, 1 Corinthiens 2,16. Mais que reste-t-il de cette pensée quand chaque prière déclenche une explosion intérieure? Que reste-t-il de cette paix quand ton crâne devient une prison? Il reste une vérité. Ce que l'ennemi attaque avec autant de rage est une preuve de ce qu'il craint.
Alors, quand cette douleur revient, ne baisse pas les bras, ne renonce pas à la prière, ne dis pas « ça passera », dis « c'est parce que je suis en train de me connecter que le combat devient plus intense ». Et rappelle-toi, le casque du salut n'est pas une image décorative. C'est une arme défensive, une protection céleste contre les flèches enflammées de l'ennemi. Mets-le chaque jour. Rappelle à ton front à qui il appartient. Car ce mal de tête qui surgit à l'approche de Dieu n'est pas un mal ordinaire. C'est un message. Et c'est le moment de répondre. 4e. Une sensation de brûlure dans la poitrine, le cœur ciblé par l'envie. Tu marches. Et soudain, ta poitrine se serre. Une chaleur étrange, presque douloureuse, s'installe dans ton torse. Tu inspires, mais l'air ne te libère pas. Tu pries, mais le feu ne part pas. C'est comme une brûlure sourde, quelque chose qui se loge dans ta cage thoracique et y bâtit un autel de souffrance. Ce feu, ce n'est pas l'esprit. Ce feu, ce n'est pas la passion de Dieu. Ce feu, c'est une attaque. Un venin spirituel, injecté dans ton cœur pour te tourmenter sans te détruire. Parce que ce qu'une sorcière vise en premier, ce n'est pas ton corps, ce n'est même pas ton argent, c'est ton cœur. Car si elle peut corrompre ton cœur, si elle peut l'alourdir, le troubler, le faire chauffer sans cause, alors elle coupe la source de ta foi. Car la foi jaillit du cœur. Et ce que le royaume des ténèbres craint le plus, c'est un cœur vivant, brûlant pour Dieu, libre et en paix. Alors quand elle te voit heureux, elle s'agite. Quand elle te voit en paix, elle murmure. Quand elle sent que tu es sur le point de guérir, de t'épanouir, de rebondir, elle relâche ces mots empoisonnés dans l'air. Et l'esprit d'envie, ce serpent sournois, se faufile et cherche une porte d'entrée. Parfois, cette porte s'ouvre au moment d'un rêve ou au moment d'une faiblesse. Et au réveil, tu ressens cette chaleur inquiétante, ce battement irrégulier, cette brûlure dans la poitrine qui ne dit pas son nom. Tu vas chez le médecin, mais il ne voit rien. Tu fais des examens, tout était normal. Et pourtant, toi, tu sais que quelque chose ne va pas. Tu ressens une pression, un étau, une tension nerveuse au niveau du cœur. Tu as peur, tu doutes. Tu te demandes si c'est l'anxiété. Mais en vérité, ce que tu ressens, c'est une oppression spirituelle ciblée, une tentative de voler ta paix, et avec elle, ta relation avec Dieu. L'Écriture dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Proverbe 4,23. Mais comment garder un cœur qui brûle? Comment protéger un cœur qu'on attaque la nuit pendant ton sommeil? Comment discerner que cette douleur n'est pas physique mais spirituelle? Tu vois, quand une sorcière te jalouse, elle ne cherche pas juste à ce que tu échoues. Elle veut que tu sois troublé de l'intérieur, que ton cœur ne trouve plus de repos, que tu sois épuisé émotionnellement, incapable d'aimer, de prier, de louer. Elle veut faire de ton cœur un désert, sec, stérile, sans voix. Et ce feu dans ta poitrine, cette tension permanente, ce souffle qui devient difficile, ce sont les fruits de ces invocations maudites. Elle a parlé contre toi. Elle a évoqué ton nom. Et son mot était comme une flèche, enflammée d'envie. Et cette flèche est venue droit sur ton cœur. Mais Dieu voit tout. Et Dieu te dit, « Mon enfant, ce que tu ressens, je le vois, je connais ce feu, je connais cette douleur. Et ce n'est pas toi qui l'as créée, mais c'est toi qui dois la faire fuir. Ce n'est pas un feu éternel. Ce n'est pas une fatalité, mais c'est un symptôme, une alarme. Ton cœur n'est pas malade, il est visé, et ce feu est un signal. Il est temps que tu te lèves et que tu poses la main sur ta poitrine. Il est temps que tu dises « Je révoque toute parole de sorcellerie prononcée contre mon cœur. Tout feu étranger, je t'éteins par le sang de Jésus. » Car ce n'est pas normal de brûler sans cause. Ce n'est pas normal d'être oppressé sans raison. Et ce n'est pas normal qu'un cœur en Christ soit prisonnier de la chaleur du mal. Tu n'as pas besoin d'un médicament, tu as besoin d'un acte de guerre spirituelle, d'une louange qui perce les cieux,
d'une déclaration qui rompt les chaînes, car ce feu qui veut t'étouffer doit rencontrer un feu plus fort, celui du Saint-Esprit. 5e. Des douleurs aux jambes sans raison médicale, empêchées d'avancer vers ton destin. Il y a des douleurs qui n'immobilisent pas complètement, mais qui empêchent de courir. Tu peux marcher, tu peux te lever, tu peux faire semblant d'être en forme. Mais avancer devient un effort. Chaque pas est plus lourd que le précédent, et tu ne comprends pas pourquoi. Tu regardes tes jambes, rien n'est cassé, les radios sont bonnes, les médecins sont perplexes, et toi, tu souffres, silencieusement. Mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'une main invisible a touché ton chemin. Oui, une sorcière t'a vu courir. Elle t'a vu te rapprocher de ta saison. Elle t'a vu progresser, prier, rêver, planifier. Et son cœur s'est contracté sous l'effet de la jalousie. Alors elle a envoyé un esprit de ralentissement. Et cet esprit ne te brise pas. Non, il t'alourdit. Il rend chaque mouvement pesant. Il transforme ton énergie en fatigue, ta fluidité en douleur, ta légèreté en combat. Parce que dans la dimension spirituelle, les jambes ne servent pas qu'à marcher. Elles servent à poursuivre ton appel. Elles sont le symbole de la vitesse divine, de l'obéissance rapide, de la course vers la promesse. Tu te rappelles de ce que dit l'Écriture. Ils courront et ne se fatigueront point. Ésaïe 40, 31. Mais toi, tu cours et tu t'épuises. Tu marches et tu boites. Tu veux bouger, mais ton corps te freine. Pourquoi? Parce que quelqu'un a demandé ton arrêt. Dans le secret, une bouche impure a murmuré ton nom. Elle a invoqué des esprits de stagnation. Elle a demandé que tes jambes deviennent lourdes, que ta vie perde sa cadence. Et petit à petit, tu as ralenti. Tu n'as pas compris pourquoi tes projets ne prennent plus forme. Pourquoi les opportunités se ferment? Pourquoi tout est plus lent qu'avant? Et chaque douleur dans tes jambes est comme une corde spirituelle qu'on a attachée à ta course. Une chaîne qu'on ne voit pas, mais que ton âme sent. Elle te lie à l'endroit où tu aurais déjà dû partir. Combien de fois as-tu dit « Je sens que je dois bouger, mais je n'y arrive pas ». Ce n'est pas une faiblesse mentale. Ce n'est pas une paresse. C'est une attaque. L'Écriture nous enseigne que Dieu ordonne à nos pieds de marcher dans les sentiers de justice. Mais il y a aussi un adversaire, et lui ordonne à ses esprits de faire trébucher les élus. Et si tu ne discernes pas, tu vis dans le compromis. Tu dis « Je suis juste fatigué ». Mais c'est faux. Tu es entravé. Il y a une différence entre être fatigué et être ralenti par l'ennemi. Quand tu ressens des douleurs aux jambes sans raison, quand tu sens que tu ne peux plus courir vers ton avenir comme avant, quand tu sens une pesanteur chaque fois que tu veux faire un pas dans la bonne direction, alors regarde bien. Regarde avec les yeux de l'esprit. Car il se peut qu'un autel ait été dressé contre ta progression. Il se peut qu'une sorcière ait planté des aiguilles symboliques dans une représentation de ton corps, et que ces aiguilles soient ciblées sur tes jambes. Mais ce qu'elle ignore, c'est que Dieu ne permet pas qu'un juste soit bloqué sans alarme. Et cette douleur que tu ressens, c'est une alarme. C'est ton corps qui crie. Quelqu'un m'empêche de marcher. Et si tu entends cet appel, alors c'est le moment de déclarer « Toute chaîne invisible sur mes jambes soit brisée au nom de Jésus. Toute parole qui a ralenti mon appel, je l'annule par le sang de l'agneau. Je retrouverai ma vitesse. Je récupérerai mes pas. Car tes jambes ne sont pas faites pour boiter éternellement. Elles ont été conçues pour danser devant le roi, pour courir vers la promesse, pour marcher dans l'autorité. Et ce que l'ennemi a voulu ralentir, Dieu est sur le point d'accélérer. 6. Des picotements ou engourdissements dans les mains, les dons subtils volés. Il y a des mains que Dieu a ointes, des mains faites pour guérir, bénir, créer, des mains destinées à servir le royaume, à imposer l'autorité, à porter les semences de l'esprit. Mais voilà qu'un jour, tu ressens des picotements étranges, comme des fourmillements qui montent sans explication. Tu sens que tes doigts s'engourdissent,
que tes paumes s'alourdissent. Tu te demandes si c'est nerveux, si c'est un problème de circulation, mais en toi, quelque chose te dit que ce n'est pas normal. Et tu as raison. Car quand la sorcellerie veut voler ce que Dieu t'a confié, elle commence souvent par les extrémités. Elle cible les mains. Pas parce qu'elles sont faibles, mais parce qu'elles sont le dernier point de contact entre ton esprit et le monde visible. Ce sont tes mains qui tiennent la Bible, tes mains qui s'élèvent vers le ciel, tes mains qui écrivent les visions, tes mains qui nourrissent les autres, construisent les projets, donnent aux pauvres, prennent soin des malades. Tes mains sont des instruments de mission, et c'est précisément pour cela qu'elles sont visées. Un jour, quelqu'un a vu ta main donner avec joie. Un jour, une sorcière a vu ta main porter de l'aide, poser un acte d'amour, bénir sans rien attendre. Et dans son cœur rongé d'ombre, une parole est montée. Que cette main sèche, que cette main soit vidée de sa puissance. Elle ne t'a pas frappé physiquement, elle a simplement parlé. Et dans le monde invisible, cette parole est partie comme une flèche vers ton autorité spirituelle. Et un jour, tu as commencé à ressentir ce petit frisson étrange dans les doigts, ce fourmillement que tu ne comprenais pas, cette absence de sensation qui revenait sans logique. Mais tu as continué comme si de rien n'était. Tu n'as pas vu que dans l'esprit, tes dons étaient en train d'être aspirés, parasités, détournés. Car les sorcières, quand elles veulent voler une bénédiction, elles n'ont pas besoin d'un couteau. Elles utilisent les vents, les mots, les rituels tordus, les objets souillés. Et parfois, elles fabriquent une représentation symbolique de tes mains. Elles y plantent des aiguilles, elles y versent des substances impures, elles y soufflent des incantations. Et dans le monde physique, tes mains commencent à se taire. Tu ne crées plus comme avant. Tu n'écris plus avec la même inspiration. Tu imposes les mains, mais il ne se passe rien. Tu travailles, mais les résultats sont minces. Tes mains bougent, mais elles ne portent plus de fruits. Et c'est là que tu dois ouvrir les yeux. Cette sensation étrange que tu ressens, ce n'est pas un hasard. C'est une tentative de détournement, une manipulation d'autel, un vol méticuleux de ta capacité à bénir. La parole dit « Ce que ta main trouve à faire, fais-le avec force ». Ecclésiaste 9, 10. Mais si ta main est engourdie, si elle est vide, comment peux-tu agir avec force? Ce que tu ressens dans ton corps est le reflet d'une bataille dans l'invisible. Et cette douleur sourde, ce picotement récurrent, ce froid étrange dans les doigts, ce sont les marques de chaînes qu'on ne voit pas. Des chaînes qu'il faut briser. Tu n'es pas malade, tu es surveillé. Et cette attaque ne vise pas seulement ton confort physique, elle vise ton utilité dans le royaume. Mais souviens-toi, les mains que Dieu a bénies, aucune sorcière ne peut les couper. Les dons que Dieu a mis en toi, aucun esprit ne peut les éteindre sans ta permission. Alors maintenant parle, pose tes mains sur toi-même si tu dois, déclare. Toute parole qui a touché mes mains est annulée. Tout autel qui a capturé mon autorité manuelle, je le renverse. Toute sensation étrangère dans mes doigts, je te chasse au nom puissant de Jésus. Car tes mains doivent redevenir feu. Elles doivent porter, elles doivent donner, elles doivent être restaurées. Et ce que l'ennemi a voulu éteindre, Dieu va le raviver. 7. Une fatigue étrange qui t'écrase au réveil. Les visites nocturnes de l'invisible. Tu t'es couché tôt, tu n'as pas mangé lourd, tu as même prié avant de dormir. Et pourtant, tu te réveilles vidé, écrasé, comme si tu avais porté une montagne pendant la nuit. Tu ouvres les yeux, mais ta vision est floue. Tu veux te lever, mais ton corps refuse. Ton dos est lourd, tes bras sont mous, ton esprit est engourdi. Et la seule chose que tu ressens, c'est une fatigue anormale. Tu te dis, c'est juste le stress. Peut-être que j'ai mal dormi. Mais au fond de toi, tu sais que quelque chose ne tourne pas rond. Tu étais censé être reposé. Tu étais censé te réveiller rafraîchi. Mais ce que tu ressens, c'est le poids d'une visite nocturne. Oui, quelqu'un est venu. Pas physiquement, mais spirituellement. Pendant que tu dormais, ton corps reposait, mais ton esprit combattait. Et tu ne t'en rappelles peut-être pas, mais dans les coulisses invisibles, une guerre a eu lieu. Une présence s'est approchée.
Un esprit a été envoyé. Un souffle étrange a circulé dans la pièce. Et tu as été aspiré. Ce phénomène est plus fréquent qu'on ne le croit. La Bible nous parle de songes troublants, de visions de la nuit, de tourments spirituels qui surgissent pendant le sommeil. Le roi Nabuchodonosor fut frappé d'un rêve si intense qu'il en perdit la paix. Et aujourd'hui encore, les serviteurs des ténèbres envoient leurs esprits dans la nuit pour frapper, ralentir, épuiser. C'est pendant ton sommeil que la sorcellerie opère le plus efficacement. Parce que c'est l'heure où l'homme baisse sa garde. C'est le moment où la chair se tait, mais où l'âme reste exposée. Et si tu es sans protection spirituelle, si tu dors sans prière, si tu te couches dans la distraction, alors ton esprit devient accessible, et certaines sorcières n'ont pas besoin d'être proches, elles opèrent à distance. Elles murmurent ton nom, brûlent des objets, invoquent des démons familiers, et dans la nuit, elles projettent une attaque. Tu ne les vois pas, mais ton corps, lui, porte les marques du combat. Une fatigue qui n'a aucune cause, une lourdeur au réveil, une envie de rester couché toute la journée, une paresse surnaturelle, un rejet soudain de la prière, une oppression étrange dès que tu ouvres les yeux, et même des traces sur ton corps, des marques, des bleus que tu ne sais pas expliquer. Ce ne sont pas des accidents, ce sont des invasions. Quelqu'un a voulu pénétrer ton espace, quelqu'un a voulu boire ton énergie, quelqu'un a voulu voler ta force du jour avant même que tu ne te lèves, et cette personne n'est pas physique. L'Écriture dit, pendant que les gens dormaient, un ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Matthieu 13, 25. Tu comprends? Pendant que tu dormais, quelqu'un est venu. Il n'a pas semé du blé. Il a semé la fatigue, la confusion, l'inertie. Et maintenant, tu vis chaque jour avec une énergie volée, un feu étouffé, une course ralentie. Pas parce que tu n'as pas de foi, mais parce que tu n'as pas discerné l'attaque. Mais Dieu, dans sa grâce, te réveille. Et cette fatigue que tu ressens, c'est aussi une alarme. Ne dors plus sans prière, ne t'endors plus sans couverture spirituelle, car chaque nuit est un champ de bataille. Déclare avant de dormir, « Aucun esprit étranger ne visitera ma maison. Aucune main occulte ne posera son empreinte sur moi. Mon sommeil est sanctifié. Mon esprit appartient au Seigneur, et je me lèverai plein de feu. Car ce que la sorcière voulait voler dans la nuit, Dieu est sur le point de le restaurer au matin. Si tu t'es reconnu dans l'une de ces douleurs, si ton cœur a tremblé à l'écoute de ces mots, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est parce que le Saint-Esprit t'a réveillé. Tu n'es pas fou, tu n'es pas faible, tu n'es pas seul. Tu es visé parce que tu es porteur d'une lumière. Les sorcières n'attaquent pas les vases vides. Elles ciblent ceux qui portent une semence divine. Elles frappent ceux qui marchent vers une destinée que l'enfer ne peut arrêter. Mais ce qu'elles ont commencé, elles ne le finiront pas. Car tu n'es pas sans défense. Tu n'es pas sans feu, tu n'es pas sans autorité. Le sang de Jésus parle pour toi. Le nom de Jésus est au-dessus de tout autre nom. Et aucune arme formée contre toi ne prospérera. Ésaïe 54, 17. Tu ne te réveilleras plus vidé. Tu ne marcherais plus dans la douleur. Tu ne te lèveras plus sous le joug de l'ennemi, car celui qui est en toi est plus grand que celui qui est contre toi. Lève-toi maintenant, priez Miesto. Déclare, renverse. Récupère ta bénédiction, récupère ta vie.